Pas de SCP, pas d'eau de voltige, juste quelques mots à cœur ouverts, garantis sans hémoglobine. Il arrive un moment où il faut se poser et prendre une grande inspiration. Toujours avoir la tête froide quand tout s'embrase. Cette aventure, je l'ai voulu, rêver, imager, confectionner, cravacher. Je savais que j'allais passer un mois compliqué et j'aime ça par-dessus tout. Début juin, on lance les préparatifs pour être un maximum monoclou. On tourne, on fait des kilomètres, on organise, on se perd, on remet tout en question des centaines de fois. On monte, on chute, on cherche, on lit, on taffe. C'est un délire de vouloir organiser un projet aussi ambitieux à seulement deux, avec une boule au ventre permanente. Est-ce que ça va rentrer? Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on va réussir à sortir ce que l'on a au fond de la tête? Est-ce qu'on va être à la hauteur de nos propres exigences? Au final, être son propre patron, c'est la meilleure chose qu'on puisse vivre. En tout cas pour nous. Mais nous sommes aussi les patrons les plus cruels qu'on puisse avoir un jour. Ce projet, c'est 3 mois de préparation pour être dans les temps et limiter l'imprévu. Et tu te doutes de ce qui va suivre. C'est que ça a pas du retard quand même. J'ai crisé, hurlé, angoissé, ri, déliré, pris du plaisir et craqué nerveusement, plus d'une fois. Pour donner un ordre d'idée, on a successivement subi un souci de voiture de quasiment un mois et demi, un Mac qui a failli passer, un décès, 2 journées perdues pour un urbex qu'on aura finalement réussi à trouver mais qui était vain, le Covid qui nous isolera pendant 3 semaines, 2 urbex qui se retrouvent à être bloqués, encore. On a nos boulets à côté qui nous prennent un ton monstre. Bref, une pure folie. L'envers du décor, c'est ça, du montage quotidien malgré tout ce qui était fait en amont. Tourner des scènes mauvaises ou manquantes, chaque jour. Monter le matos, le redémonter, recharger, angoisser, les petits pincements chaque jour de savoir si ça va plaire. Bref, c'est des temps cool et je vous aime beaucoup et merci pour toute la force. C'est aussi se retrouver des heures à son bureau chaque jour, pour faire ce qu'on aime, mais sans plus rien faire d'autre à côté, ou juste pendant le temps d'un mois. C'est un mois où le monde se coupe autour de nous, et on a envie qu'une seule chose, c'est de voir le projet naître, grandir, évoluer. Le projet n'est pas tout achevé à l'heure actuelle, on est déjà très fiers de ce qu'on a pu produire, déjà bien plus que l'année dernière, mais beaucoup moins que l'année prochaine. À l'heure actuelle, c'est aussi finir par poser son fond vert à l'arrache sur son lit et dormir à côté, avoir son spot qu'on ne range même plus, qui passe son temps à côté de mon lit, parce que c'est la zone vers laquelle j'illumine pour filmer. C'est plein de détails comme ça, c'est passer des heures sur son téléphone parce qu'en même temps on a des contacts, des collaborations à faire, à tenir, des engagements. C'est un mois de fou. Et sans vous, tout ça ne serait pas possible aussi, parce que si on crée, c'est avant tout pour nous, mais c'est aussi pour vous. Et avoir vos retours, c'est avant tout le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. C'est très épuisant, mais comparé la fatigue à tout l'amour, toute l'énergie, toutes les good vibes qu'on peut recevoir, c'est vraiment rien. Je pourrais refaire ça des centaines de fois, peut-être pas des centaines si j'en fais qu'un par an. Je pourrais refaire ça autant de fois qu'il le faudra, à bosser sur d'autres projets même encore plus ambitieux, et peut-être avec une équipe différente, en tout cas peut-être plus remplie, en étant à la tête de mon projet parce que le mode d'horreur c'est mon bébé. Mais sachez une chose, on a appris beaucoup. Aujourd'hui je suis capable de faire ce que je faisais avant en un mois, en moins d'une semaine, sur plein de points différents. Je m'organise beaucoup mieux et j'ai hâte de voir la suite arriver. Bientôt un clap de fin, et vous me voyez sûrement pas d'ailleurs. C'est une aventure juste folle, humainement parlant, professionnellement, pas sentimentalement, mais psychologiquement, c'est un truc à vivre. Je suis rincé, je suis fatigué, je suis heureux de fou. J'ai déjà mon idée pour la version 3 de 2022. Mais là, j'ai hâte de faire le clap de fin. À demain pour de prochaines aventures.